Cette année, Bezrat Hashem, où Tisha B'Av tombe un dimanche, ça veut dire Motzei Shabbat, quels sont les halachot auxquels il faut faire attention? Première halacha, il faut faire attention à avoir des vêtements qui ont déjà été portés pour pouvoir les porter le jour de Tisha B'Av. Donc les vêtements que vous comptez mettre à Tisha B'Av, eh ben, portez-les vendredi ou jeudi, ou en tous les cas avant Shabbat, portez-les pendant à peu près une demi-heure pour pouvoir, pendant Tisha B'Av, mettre des vêtements qui ne sont pas les vêtements de Shabbat d'une part, et qui ne sont pas des vêtements complètement propres d'autre part. Concernant vendredi soir, les relations conjugales sont complètement autorisées et il n'y a strictement aucun problème. Concernant Shabbat après-midi, on aura le droit d'étudier la Torah normalement, qu'on soit Sfarad ou Ashkenaz, bien que certains Ashkenazim sont un peu plus mahmirim et disent qu'après l'heure de Chatzot, après l'heure de midi, il ne faut plus étudier que les choses, on a le droit d'étudier plus que les choses qui sont autorisées d'étudier pendant Tisha B'Av. Mais même là, si quelqu'un sait que si on ne lui autorise pas à étudier ce qu'il veut, il n'étudiera pas, il n'y a pas de problème, on peut étudier ce qu'on veut. On fait Mincha un peu plus tôt que d'habitude d'une façon générale, pour pouvoir faire la Seuda Shlishit après Mincha et terminer la Seuda Shlishit avant l'heure de la Shkia. À Mincha, on ne dira pas Tzidkatra parce qu'on considère que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de Moed, c'est un jour de fête d'une certaine façon. La Seuda Shlishit, on a le droit de manger de la viande, de boire du vin, de manger du poisson, de manger autant de plats qu'on veut. On peut être assis sur des chaises. On a le droit d'être ensemble, en famille. On a le droit de faire tout ce qu'on fait habituellement, de chanter les chants de Seuda Shlishit. Il n'y a aucun problème. Juste, il faut terminer la Seuda Shlishit avant la Shkiat Hachama, avant le coucher du soleil. Et il faut avoir fait aussi de préférence Maïm Acharonim avant la Shkiat Hachama. Les gens qui veulent rigoler à Seuda Shlishit, faire des blagues, etc. Cette année, cette fois-ci, c'est pas le bon moment. Le Rokéar dit qu'il vaut mieux malgré tout avoir une certaine retenue. On aura le droit de prendre le Tzomkal pour ceux qui prennent ces aliments-là pour pouvoir mieux jeûner. On aura le droit de les prendre Shabbat et il n'y a pas de problème de préparation. Les Ashkenazim, on leur recommande avant Shabbat de mélanger le contenu du Tzomkal, de piler le médicament, de le mélanger dans un verre d'eau, et comme ça il pourra le boire le jour de Shabbat sans aucun problème. Comment on fait pour retirer les chaussures? D'après la halacha, on retire les chaussures que quand il fait déjà nuit, que à la sortie des étoiles, on retire les chaussures et on met les chaussures de semaine, on met les chaussures de Tisha B'Av, les chaussures qui sont en toile et qui ne sont pas en cuir. Ceux qui veulent mieux faire, et s'acquitter de l'opinion du Rav Ben Zion Abba Shaul, du Rav Shlomo Zalman Auerbach, on recommande à l'heure du coucher du soleil de retirer les chaussures en cuir, mais de ne pas encore mettre les chaussures de deuil, les chaussures qui sont en toile. On attend la sortie des étoiles et c'est là qu'on mettra les chaussures en toile. En ce qui concerne samedi soir, avant de mettre les chaussures en toile, on dira Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol sans le nom d'Hachem. Comme ça, on aura le droit de faire après toutes les melachot. Comme ça, on aura le droit de faire tout ce qu'on a besoin de faire. Après, une fois qu'on aura dit Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, on retirera les vêtements de Shabbat, on mettra les vêtements de Tisha B'Av, qui auront déjà été portés un petit peu comme on a dit tout à l'heure. Et on procédera à la Havdalah de la façon suivante. La Havdalah, on dira juste Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, sans le nom d'Hachem. Ensuite, on allumera une bougie et on dira Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam avec le nom d'Hachem, Boré Meoré Haesh. Ceux qui sont à la synagogue, en général, c'est la synagogue juste avant la lecture de Echa qu'on procède à cette bracha-là. Ceux qui sont à la maison, les femmes qui sont à la maison, elles allumeront une bougie et elles diront Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. Ce samedi soir, il n'y a pas d'herbe odoriférante et de bracha de Boré Isbe Bessamim. En ce qui concerne les personnes qui vont devoir manger pendant ce jour de jeûne, parce que c'est des gens qui sont en grossesse à risque, parce que c'est des gens malades, des gens souffrants, etc., etc., on leur demandera de faire la Havdalah. Ils feront la Havdalah Motzei Shabbat. S'ils sont Sfarad, ils feront sur du vin ou sur du jus de raisin. S'ils sont Ashkenaz, ils feront sur de la bière ou sur du jus d'orange 100% jus. Et de cette façon-là, ils s'acquitteront sans aucun problème. Et comme ça, après, ils pourront manger. Ils n'ont pas le droit de manger et de boire tant qu'ils n'ont pas fait la Havdalah. Les enfants Sfaradim qui sont en âge de faire la Havdalah et qui vont devoir manger eux aussi, on leur dira de faire la Havdalah avant de pouvoir manger quoi que ce soit. Les enfants Ashkenazim, eux, n'ont pas cette coutume. En ce qui concerne la
Amida de samedi soir, on dira Atachon Antanu. En ce qui concerne dimanche, donc c'est le jour de jeûne, dimanche soir, au moment de rompre le jeûne, on fera la Havdalah en bonne et due forme. On prendra une coupe de vin, je parle des gens qui ne l'ont pas déjà fait avant, les gens qui étaient vraiment en train de jeûner, ils prendront une coupe de vin, ils feront la vraie Havdalah, Baruch Ata Hashem Boré Peri Hagefen, Baruch Ata Hashem Avi Kodesh Lechol Benor Lechoshech, etc. Après, ils boiront le vin. Est-ce qu'ils auront besoin de faire le Boré Meoresh? Non, ça on l'a déjà fait la veille. Et même si on ne l'a pas fait la veille, on ne le fera pas dimanche soir. Ça, c'est une bracha qui a été instituée pour samedi soir et pas pour dimanche soir. Est-ce qu'on fera les odeurs? On ne fera pas les odeurs. Donc ça, c'est la Havdalah. On n'a pas le droit de manger quoi que ce soit dimanche soir tant qu'on n'a pas procédé à la Havdalah. En ce qui concerne les halachot de l'issue du jeûne, à savoir dimanche soir, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors pour les Sfaradim, on a le droit de tout faire dimanche soir, aussi bien la douche que porter des vêtements propres, que se couper les cheveux, que écouter de la musique. On a tout le droit de faire, sauf manger de la viande et boire du vin. Ça, on n'aura pas le droit jusqu'à lundi soir. Ça, c'est pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, on n'aura rien le droit de faire jusqu'à lundi midi. Midi, ça veut dire Chatzot. Et après lundi Chatzot, on aura tout le droit de faire, y compris la viande et le vin. Donc Sfarad, Ashkenaz, grande marloquette à ce sujet-là. Un Ashkenaz qui ne s'est déjà pas douché depuis tellement de temps et qui aimerait pouvoir se doucher dimanche soir à la fin du jeûne, on lui autorisera, s'il a vraiment besoin, de se doucher, mais à l'eau froide. Voilà le résumé.